Il faut dire que c'est un homme, plutôt âgé et fragile. On n'a pas de nouvelles de comment il va, dans quelles conditions il est détenu. Un écrivain n'est pas un assassin, ce n'est pas un voleur, ce n'est pas un délinquant. Personne n'a le droit d'être incarcéré pour ses opinions politiques. Voici venu le temps de la persécution, comme tu dis, le dis si bien dans ton livre. Voici venu le temps des zélateurs et voici venu le temps de ta grande solitude également. La phrase que Boualem Sansal aime citer, si tu parles, tu meurs. Si tu ne parles pas, tu meurs. Alors parle et meurs. Le 16 novembre dernier, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal est arrêté à Alger. Il est alors âgé de 75 ans. Les autorités algériennes lui reprochent une atteinte à l'unité nationale du pays. Cette arrestation fait suite à des propos que l'écrivain aurait tenus et qui ont été recueillis par la plateforme d'extrême droite française Frontières. Dans son intervention, Boualem Sansal revient sur le fait que durant la colonisation de l'Algérie par la France, la partie ouest du territoire algérien faisait partie du Maroc. Depuis son incarcération, de nombreuses figures issues du monde littéraire se sont élevées pour réclamer la libération de leurs confrères ou pour condamner une violation de la liberté d'expression. Un écrivain n'est pas un assassin, ce n'est pas un voleur, ce n'est pas un délinquant, c'est quelqu'un qui exprime une idée et donc on n'a pas à mettre, il faut le dire sans ambiguïté, on n'a pas à mettre un écrivain en prison. Mais vous avez raison, j'ai été touché aussi par la suite des événements parce que il me semble qu'en même temps qu'il y a une campagne en faveur de Boualem Sansal, qui est un écrivain que j'apprécie, que je respecte, il y a aussi une campagne contre l'Algérie. Et je pense que de la part en particulier du gouvernement français, cette campagne n'est pas bienvenue parce que la responsabilité de la France dans tous les événements qui se sont déroulés, aussi bien en Algérie qu'au Maroc, en Tunisie et dans d'autres colonies, et la responsabilité de la France est très grande. Et donc, le gouvernement français ne peut pas avoir cette exigence comme si toutes les qualités et toutes les vertus de la démocratie étaient représentées par lui et que le gouvernement français se trouvait devant un État qui n'est pas un État de droit. Ce n'est pas vrai. Ben, ça a toujours été un problème. C'est pas quelque chose qui date d'hier, hein, ni d'aujourd'hui. Les prises de position ou les points de vue des écrivains ont toujours été un problème pour le pouvoir ou pour l'État. Et la censure littéraire a toujours existé, même si maintenant on a de plus en plus, avec les outils, avec les réseaux sociaux, les gens sont beaucoup plus informés de ce qui se passe dans le monde au sujet de la censure des écrivains. On a encore un long chemin à parcourir. Et comme je le dis tout à l'heure, personne n'a le droit d'être incarcéré ou d'être emprisonné pour ses prises de position, pour sa littérature ou pour son écriture. Parce que c'est ce qui fait justement de nous, les êtres humains, par rapport aux animaux, c'est qu'on a la faculté d'écrire et de faire véhiculer nos idées à travers la littérature. Je l'ai croisé donc en pleine rue de Saint-Pierre et je lui ai posé cette question. Pourquoi vivez-vous à Alger? Et il m'a répondu, il faut résister physiquement. Et je pense que c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il continue à faire, même 2 ans après. Même 2 ans après, voilà. Vous savez qu'il a eu la nationalité française bien après, mais donc il allait en Algérie, il allait à Alger, parce que pour lui, c'est son pays. Pourquoi il ne résignerait pas aussi donc, dans son pays natal? S'il n'a pas voulu quitter son pays pendant toutes ces années où il se savait quand même surveillé, c'est parce qu'il était attaché à son pays, il ne voulait pas partir. Et aujourd'hui, le voir dans cette situation, c'est une injustice absolue et c'est aussi terrifiant, quand on pense au sort des écrivains dans certains pays. Ce qui m'affecte le plus, c'est l'inquiétude pour lui parce qu'il faut dire que c'est un homme, plutôt âgé et fragile et que, on n'a
pas de nouvelles de comment il va, dans quelles conditions il est détenu. Donc, d'un point de vue, tout simplement humain et fraternel, j'ai très peur pour lui. Mais de manière plus large, ce qui me navre, c'est que c'est un homme qui aime son pays. Mmh. S'il a écrit avec tant de force, de puissance, remettant en question les choses qu'il souhaitait, questionner, mais en même temps exprimant tout ce qu'il ressentait pour ce pays et pour le monde en général, c'est parce qu'il l'aime et ce n'est pas du tout pour le condamner, il condamne certaines pratiques, il condamne certaines manières de penser. Sa première publication date de 1999. Il s'agit du roman Le Serment des barbares, qui paraît aux éditions Gallimard. L'œuvre est vite remarquée et obtient même le prix du premier roman. Boualem Sansal est aussi connu pour 2 autres romans, Le village de l'Allemand, paru en 2008, et 2084, La fin du monde, paru en 2015. Le premier remporte entre autres le Grand Prix de la francophonie, le deuxième, quant à lui, récompensé par le Grand Prix de l'Académie française, est inspiré par 1984 de George Orwell. Je l'ai rencontré très tôt par la publication de ses livres, en particulier le premier, Le Serment des barbares, qui a été un assez grand succès de librairie et que j'ai lu il y a déjà longtemps. Et puis, il y a des textes que j'aime bien, comme le village de l'Allemand, dans lequel Boualem Sansal décrit la relation qu'il y a entre ce petit village des environs d'Oran, de l'Afrique du Nord, et le monde entier, en particulier la présence de personnes qui sont rattachées à l'Allemagne. Ensuite, il y a ce petit texte que j'aime beaucoup, et je crois que Issa Asghari l'aime beaucoup aussi. Ça s'appelle Lettre d'amitié, de respect et de mise en garde aux peuples et nations de la Terre. C'est un texte remarquable qui aurait pu être signé par Swift ou par Defoe. C'est un texte ironique, mais en même temps d'une très grande justesse, qui fait part de l'indignation que Boualem Sansal ressent, mais tout ça sous le genre de l'humour, de la dérision. C'est ça qui est puissant dans l'écriture de Boualem Sansal, c'est que c'est quelqu'un qui manie un très grand humour, un humour souvent noir, un humour pessimiste, mais il fait rire des choses qui peuvent nous faire pleurer. Que faire lorsqu'on est piégé au milieu du gué? Attendre que la mort apparaisse m'apaise et me donne le courage de me relever et d'aller de l'avant. Apporter au peuple et aux nations la bonne nouvelle. La République des hommes libres existe. Il suffit d'y croire. L'atteindre n'est pas si sorcier. Il suffit juste d'avancer. Mais en masse et bien décidé à ne pas se faire voler son rêve. Et si la mort est sur le chemin, elle sera une délivrance. Chaque pas est une victoire, disait Lao Tzu. Oui, le grain de blé doit mourir pour renaître plus grand, plus fort, tout le reste est détail. Alors que l'heure de vérité approche, je sais à présent quelle autre horrible question viendra me tenir éveillé lorsque ma lettre partira à la rencontre de ses destinataires. Que feront-ils? Oui, mes amis, que vont-ils faire? Il passe son temps à s'incarner durant des époques. Donc, il fait semblant, en fait, tout commence en fait en Égypte antique, parce qu'il le dit en fait que lorsqu'il ouvre un livre sur l'Égypte antique, il y a ce je ne sais quoi qui chante dans sa tête, qui commence à chanter dans sa tête. Donc, à partir de là, il se met dans un personnage qui habite l'Égypte antique, et de là va découler toute une histoire en fait des civilisations. Par exemple, les pharaons, il va parler de ces dieux qui à tête d'animaux, il va parler de la place de l'animal en fait dans l'Égypte antique. Ensuite, il va parler de la chute de cet empire et ensuite les envahisseurs, comment les dieux deviennent courroucés, les sacrifices insensés, les
hôtels étranges, en fait. Et de là, ensuite, il va parler des autres envahisseurs, les Assyriens. Donc, il brosse tout un tableau de l'histoire jusqu'à Jésus-Christ aussi. Et effectivement, après, il bascule sur Saint-Augustin, donc pour vous montrer l'érudition, en fait, de cet homme. Et jusqu'à, en fait, l'avènement de l'islam, où il va raconter, en fait, la transition qu'ont les Berbères de se proclamer arabes. Donc, ce sont des choses très subtiles, en fait, que ce texte, en fait, Petit éloge de la mémoire, et le sous-titre est 4001 une année de nostalgie. 2084, c'est en reflet, en miroir de 1984 de George Orwell, mais aujourd'hui, on est dans un monde où l'on ressent encore plus, ce poids de Big Brother ou du regard, du pouvoir sur partout où on est et de cette manière dont, les êtres sont manipulés par les pouvoirs, les différents pouvoirs, financiers, politiques, et cetera. Donc je vais lire un passage qui va peut-être vous rappeler des images qu'on voit en ce moment. «La guerre fut longue et plus que terrible. Ici et là, et à vrai dire partout, on en voit les traces, pieusement conservées, arrangées comme des installations d'artistes portées à la démesure, solennellement offertes au public. Des pâtés d'immeubles éventrés, des murs criblés, des quartiers entiers ensevelis sous les gravats, des carcasses éviscérées, des cratères gigantesques transformés en dépotoirs fumants, en marécages putrides, des amoncellements hallucinants de ferrailles tordues, déchirées, fondues, dans lesquels on vient lire des signes, et en certains lieux, de vastes zones interdites de plusieurs centaines de kilomètres carrés, ceintes de palissades grossières au lieu de passage, arrachées par endroits, des territoires nus, balayés par des vents glacés ou torrides, où il semble s'être produit des événements dépassant l'entendement, des morceaux de soleil tombés sur la planète, des magies noires qui auraient déclenché des feux infernaux, quoi d'autre, car tout, terre, rocher, ouvrage de main d'homme, est vitrifié en profondeur, et ce magma irisé émet un grésillement lancinant qui hérisse le poil, fait bourdonner les oreilles, affole le rythme cardiaque. Boilem Sansal, je ne le connaissais pas du tout, pour être honnête. Je l'ai vu sur le programme et je ne savais pas à qui j'avais affaire. Et quand je suis sorti de l'aéroport avec Michel Onfray, Boilem Sansal était là. Et même sans me connaître, il m'a pris dans ses bras et il m'a dit bienvenue, mon frère pondichérien. Parce que on avait tous les deux la même histoire coloniale, euh, pour dire. Il savait que je venais de Pondichéry et quand il m'a dit, il m'a pris dans les bras en disant bienvenue mon frère pondichérien, j'ai compris immédiatement le lien qui nous unissait à travers l'histoire coloniale. Et pendant tout le trajet entre l'aéroport et jusqu'à Saint-Pierre, on a eu le temps d'échanger, et même après les 3 jours qui ont suivi. C'est vrai, j'ai passé beaucoup de temps avec Boalem. Et c'est quelqu'un de très, très chaleureux. Et j'ai beaucoup appris, surtout sur l'histoire d'Algérie. Et que je connaissais à travers mon père, parce que mon père a fait la guerre d'Algérie. Et c'est vrai que ça complétait un peu les zones sombres que je ne connaissais pas. Alors la première fois que nous nous sommes rencontrés, je crois que c'était en 2007, à un salon, du livre à Bordeaux, où nos livres étaient tous les 2 en lice pour un prix littéraire, et c'était la première fois que je le rencontrais. Il m'a dit en souriant: «Ben, si l'une ou l'autre a le prix, on peut accepter de partager le prix». Parce que imaginez, je ne vous dirai pas c'était quoi le prix, mais on était à Bordeaux, donc on pouvait imaginer qu'est-ce qu'on pouvait se partager, comme prix à Bordeaux, Ouais. et j'ai pensé à ce moment-là, que c'était, quelqu'un de bienveillant et peut-être quelqu'un comme un philosophe heureux. Mais après, évidemment, en le lisant, on se rend compte de la, douleur et de la profondeur qu'il y a dans ces livres, et de la passion à la fois littéraire et humaine, qui l'anime, et
toutes nos rencontres après, n'ont jamais, changé mon opinion de lui, que c'est un grand homme, un grand écrivain Mmh mh. qui écrit une langue fabuleuse, mais qui a aussi, une humanité extraordinaire, qui n'a jamais failli et pour moi, c'est un exemple de ce que doit être un écrivain Un écrivain. je dirais dans toute sa splendeur. Il se trouve que j'étais assise, à côté de Boilem, que j'avais rencontré quelques jours auparavant, mais ce fut l'occasion, en fait, de discuter davantage et ça m'a procuré, en fait, presque une espèce de vertige, presque métaphysique, en fait, de parler à ce genre d'homme parce que j'étais, en fait, totalement époustouflée par son érudition. Donc en une soirée, en quelques heures, il m'a semblé qu'on a fait le tour du monde, le tour des univers. On a parlé, en fait, des civilisations, des méandres de l'histoire, des alchimistes à Paris, des grandes idées comme le karma, la prédestination, le destin, de Dieu et du Vous néant. avez refait le monde ensemble. En fait, on a refait le monde ensemble et c'est rare, de croiser, en fait, un esprit si érudit. Les conditions, dans lesquelles se trouve Boualem Sansal ne se sont pas améliorées. Il y a d'énormes pressions qui pèsent actuellement sur ses épaules. Il est âgé de 75 ans, il est atteint d'un cancer, il n'a pas le droit de rencontrer son avocat, il est de plus en plus isolé et il faut aussi mentionner qu'il a entamé cette grève de la faim depuis le 17 février dernier. Est-ce que vous arrivez à garder toujours un certain optimisme concernant l'avenir de Boualem Sansal? Je ne sais pas comment cela va se passer. Il est évident que le gouvernement algérien doit faire un pas en arrière. C'est une poursuite excessive adressée à cet écrivain. Mais je crois que du côté de ses soutiens, il faut aussi modérer le ton. On ne peut pas exiger quelque chose du gouvernement algérien. C'est un gouvernement démocratique, un gouvernement qui a une réalité. Et la position de beaucoup d'intellectuels en France me semble assez désagréable parce que pour soutenir Boualem Sansal, on fait preuve d'une certaine méfiance à l'égard de l'Algérie et on fait des critiques au gouvernement algérien qui ne sont pas méritées. Le gouvernement algérien, l'actuel gouvernement algérien, est la conséquence d'une politique désastreuse qui a été vécue par la colonisation française. Et il faut reconnaître la responsabilité de la colonisation dans tout ce qui se passe. Donc il s'agit de modérer, il s'agit là d'atténuer les revendications et de faire appel à la raison, au bon sens. Et je suis suffisamment optimiste pour croire que la raison, le bon sens vont leur porter. Mais peut-être que je suis trop optimiste. Je lui dirai: «Mon cher Boilem, je ne peux qu'espérer ardemment que ma voix, ma petite voix de ma toute petite île puisse te parvenir au-delà des continents, au-delà des océans, au-delà des civilisations, au-delà de la nostalgie. Voici venu le temps de la persécution, comme tu le dis si bien dans ton livre. Voici venu le temps des zélateurs et voici venu le temps de ta grande solitude également. Mais souviens-toi qu'il y a aussi le temps des résistants, il y a aussi le temps des mystiques et il y a aussi le temps des poètes. Et j'aimerais, en fait, juste te rappeler ces quelques versets d'Omar Khayyam que tu cites dans Petit éloge de la mémoire. Lève-toi, viens, viens, pour la satisfaction de mon cœur. Aide-moi à la résolution de ce problème. Apporte-moi une cruche de vin et buvons, buvons, avant que l'on ne fasse des cruches de notre propre poussière. Omar Khayyam.